Dis à ton voisin, l'adoration est la clé de la présence de Dieu. C'est dans l'adoration que les choses se passent. Amen. Les miracles les plus explosifs que tu auras dans ta vie vont entrer dans ta vie pendant l'adoration. Si tu savais cela, c'est que pendant l'adoration, tu dois être plus concentré que tout. Il y a des gens, quand on demande d'adorer Dieu, ils ne savent pas que même le silence adore Dieu plus qu'une chanson désordonnée. Adorer Dieu, ce n'est pas chanter. Adorer Dieu, c'est vanter les mérites de Dieu. Adorer Dieu, c'est citer ce que Dieu est capable de faire pour toi. Est-ce que tu comprends bien ça? On ne vous a pas demandé de louer Dieu. On vous demande d'adorer Dieu. Adorer ce Dieu qui est grand, qui est infiniment grand, qu'on ne peut même pas définir. Tu ne peux pas comprendre la grandeur de Dieu. Qui peut comprendre la grandeur de Dieu? La Bible dit que les cieux et les cieux des cieux ne sauraient le contenir. Si déjà tu ne peux pas fixer le soleil 1 minute, penses-tu que tu peux regarder Dieu 1 seconde? C'est impossible. Mais ce Dieu grand, merveilleux, immensement grand, s'est fait chair pour toi et pour moi. Il s'est rendu capable de se laisser toucher. C'est pourquoi on l'a appelé Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Amen. Et il ne s'est pas arrêté là. Il est allé à la croix pour toi et pour moi. Est-ce que tu comprends même ce que c'est que la crucifixion? Moi, je ne pense pas que tu comprends bien le sens de la crucifixion. Je ne pense pas. Ça veut dire que normalement, tu étais maudit. Mais lui, il a pris ta malédiction sur lui. Normalement, tu étais né pour souffrir avant d'aller en enfer. Mais non seulement il s'est sacrifié pour te préserver de l'enfer, mais encore il t'a racheté de toutes tes malédictions et de tous tes péchés. Et tu n'arrives pas à l'adorer. Si on demande de prier comme le feu, d'envoyer le feu, vous allez entendre les gens crier comme des abeilles. Envoyer le feu sur ceux qui ne voient même pas. Envoyer le feu jusqu'à avoir même mal à la tête. Mais quand on demande d'adorer, ils perdent le sens. Exactement comme ils perdent le sens lorsqu'on les demande de mener les faux combats. Si maintenant tu reçois, dis Amen comme le tonnerre reçoit ton miracle, vous allez entendre comment les Amen seront organisés. Mais je te dis, ton Amen n'est validé que dans l'adoration. Si tu ne le savais pas, tu le sais aujourd'hui. Il y a des prières qu'on ne fait plus. La Bible dit, ce que vous demandez, croyez que vous avez déjà reçu. Vous savez que celui qui a la mentalité des fils et des filles de Dieu ne prie plus pour les choses éphémères de cette vie. Il adore Dieu pour ça, parce qu'il sait que ça l'appartient déjà. Il y a des enfants qui prient seulement quand le foyer ne fonctionne plus. Les enfants qui prient seulement quand les affaires ne marchent plus. Vous voyez, il y a des enfants qui vont à l'église seulement quand ils savent que non, la vie est en train de perdre le cours normal. Là, ils vont chercher Dieu. Ce sont des enfants qui ne sont pas affranchis. Cessez de chercher la main de Dieu. Cherchez sa face. Cherchez quoi? La face de Dieu. Parce que si Dieu jette son regard sur toi, en un seul jour, ton nom doit changer. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Il n'y a pas de changement possible sans rencontre entre le divin et l'humain. Il n'y a pas de changement possible. Ta situation demeurera chronique jusqu'au jour où tu vas rencontrer Dieu. Pourquoi les gens vont en Israël et rentrent, ils ont tous les problèmes? Parce qu'ils vont juste en Israël. Pourquoi les gens entendent qu'il y a un programme? Ils payent même pour avoir la première place dans le programme. À la fin, ils ont toujours les mêmes problèmes. Parce qu'ils payent juste pour aller au programme. Je dois aller à la rencontre de Jésus. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu viens ici, ne dis pas, il m'en va rencontrer l'élu de Dieu. Non, non. Viens rencontrer Jésus. Viens créer la rencontre entre toi et le divin. C'est la rencontre entre toi et le divin qui va produire des miracles dans ta vie. Ce n'est pas notre rencontre. Est-ce que tu comprends ça?
Tant que les enfants de Dieu ne comprennent pas qu'aucun homme de Dieu n'est puissant, c'est Jésus-Christ qui est puissant. Tant que les enfants de Dieu ne donnent pas la première place au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est le seul remplaçant valable de Jésus-Christ. Tant qu'il n'a pas fait son deuxième retour. Le seul remplaçant, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas, peu importe le nom qu'il se donne. C'est le Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous donnerai un nouveau consolateur. Il n'a pas dit, je vous donnerai les apôtres. Amen. Il a donné les apôtres pour l'église qui est son corps. Toi, tu fais partie de cette église. Mais il te dit qu'il ne te laisse pas orphelin. Il te donne celui qui peut puiser de lui et mettre en toi. Il te donne ce Dieu qui est capable d'intercéder selon la pensée de Dieu. La Bible dit dans Romains 8, l'Esprit intercède pour toi dans les temps de tes faiblesses. Et Dieu connaît la pensée de l'Esprit. Dieu connaît quoi? La pensée de l'Esprit. Mais aujourd'hui, nous laissons le Saint-Esprit de côté. Nous mettons notre Père spirituel au-dessus. Nous mettons sa volonté au-dessus. Le Père spirituel dit, Dieu m'a dit, on répond Amen, on ne vérifie pas. Tu dois vérifier. Il faut faire comme les chrétiens de Bérée. La Bible dit que les apôtres annonçaient l'évangile aux chrétiens de Bérée. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient encore la Bible, ils ouvraient pour dire, est-ce que ce que les hommes de Dieu ont dit là, est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est vrai? Ils vérifiaient. Mais toi aujourd'hui, c'est Amen, point barre. Un prophète doit prophétiser à une femme. Est-ce que tu sais que tu es une fille? Amen. Est-ce que tu sais que ta mère était une femme? Amen. Vous voyez, les gens répondent Amen, Amen. Et c'est ça même dans nos publications, dans les réseaux sociaux. Tu écris une parole qui doit nourrir l'âme de quelqu'un et changer radicalement sa vie et apporter le bonheur dans sa vie. Mais au lieu de lire, il vient seulement mettre Amen, sans même lire. Donc si une prophétie sort, l'homme de Dieu est en train de t'écrire que fais attention, tu vas mourir tout à l'heure. Tu viens toi-même, tu dis encore Amen. Vous voyez, les enfants d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Amen. Amen dans tous les sens. Amen qui ne vient même pas du cœur. Amen par circonstance. Amen pour remplir la formalité. Non, ton Amen n'est pas fait pour remplir la formalité. C'est pour valider la parole de Dieu sur ta vie. Parce que ce n'est que lorsque la parole de Dieu est validée sur ta vie que la parole de Dieu commence à opérer sur ta vie. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Donc, il faut que tu changes d'attitude. La semaine dernière, on parlait de la maturité spirituelle. On parlait de la mentalité des vainqueurs. On parlait de la mentalité des fils et des filles du royaume. Tant que tu es enfant, le diable doit encore jouer avec toi. Et même toi, tu vas souvent jouer avec lui. Parce que les gens voient le diable partout. Mais ils oublient que parfois, c'est eux-mêmes qui invitent le diable. Que papa diable, tu m'as même déjà oublié depuis. Pardon, viens, on joue encore un peu. Oui, parce que chaque fois que tu te lances dans la voie mensongère, tu es en train de rappeler au diable que tu as cessé d'être mon papa longtemps, pourquoi? Viens encore être mon père pour un temps. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Parce que les enfants jouent encore avec le péché. Mais la Bible dit que celui qui a connu le véritable ne pêche plus. Est-ce que ne plus pécher veut dire que tu es devenu subitement saint? Ça signifie que tu as la haine du péché. Tu peux tomber dans le péché, mais tu ne pratiques pas le péché. Il y a des enfants qui pratiquent le péché. Pourquoi quand on dit aux gens religieux, sortez de la religion ne peut pas vous sauver, ils n'arrivent pas à sortir. Parce que là-bas, il y a la liberté du péché. Tu dis à un enfant, donne ta vie au Seigneur Jésus. Il répond, mon père et mon arrière-grand-père étaient catholiques, donc partez avec vos églises là. Où est le rapport entre donner ta vie au Seigneur Jésus et être catholique? Où est le verset biblique qui dit que Jésus avait dit que soyons catholiques? La Bible dit, dans l'évangile de Jean, à son premier chapitre, précisément au verset 12, à ceux-là qui l'ont reçu, Amen, à tous ceux-là qui ont cru en son nom,
La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'a pas dit de devenir catholique, de devenir protestant, de devenir pentecôtiste. Non. Tout ça, ce sont les noms que les hommes ont choisis et créés. Tout ça, c'est la dérivée de la théologie. Et ce que tu ne sais même pas, c'est que les premiers opposants de Jésus dans son ministère, c'était les théologiens. Même comme nous valorisons, on ne dit pas que la théologie est mauvaise. Mais je tiens quand même à rappeler à quelqu'un que l'appel de Dieu n'est pas fondé sur une théologie. Est-ce que tu comprends ça? La théologie, c'est juste parce que le Seigneur dit que nous devons obéir aux autorités établies parmi les hommes. Moi, je fais théologie parce que je dois avoir mon diplôme en théologie. Pas parce que c'est ça qui va m'enseigner quelque chose. Le véritable enseignant, c'est le Saint-Esprit. Celui qui possède le réma et le logo, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une théologie. Je ne suis pas en train de décourager les théologiens, ni ceux qui pensent comprendre la Bible par la théologie. Mais je suis en train de t'amener à être réveillé, à avoir la mentalité des fils et des filles du royaume. Parce que les fils et les filles du royaume ont compris une chose. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes où? Dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ne vivez donc pas comme les gens qui appartiennent à ce monde-ci. Pourquoi vous voulez vivre comme les gens qui appartiennent à ce monde? Tu entends un enfant pleurer, tu te dis qu'il a un grave problème. Après, tu vas entendre dire, papa, tous mes amis sont déjà mariés, sauf moi. Où est le problème? Est-ce que ton mariage dépend du fait que tes amis soient déjà mariés? Tu entends un enfant pleurnicher. Papa, tous les gens de ma génération ont déjà construit les maisons. Je suis là comme ça, là. Même la location me dépasse. Où est le rapport? Sur la mentalité mondaine. Est-ce que le Seigneur, quand il dit que nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas du monde, signifie que dans ce monde, nous ne pouvons pas avoir les maisons? Est-ce que ça signifie qu'on ne peut pas avoir les voitures? Est-ce que ça signifie qu'on ne peut même pas être riche? Ça ne signifie pas comme ça. Mais ça signifie que nous devons accomplir chaque chose au temps marqué par l'Éternel et non pas les ambitions fondées sur ce que les autres ont déjà réalisé. Quand tu commences à réaliser tes choses en fonction de ce que les autres ont déjà réalisé, tu es un esclave. Jésus-Christ ne nous a pas appelés à l'esclavage. Il nous a appelés à quoi? À la liberté. Dis à ton voisin, Jésus-Christ m'a rendu libre. Il a fait comment? Amen. Jésus-Christ ne t'a pas appelé à l'esclavage, mais à la liberté. Alors, si tu choisis d'être religieux, tu seras esclave de la religion. Chaque jour, on va te dire, tu es venu à l'église sans voiler ta tête, ça veut dire que tu es maudit. Or, nous savons tous que même ta chevelure que Dieu a donnée, c'est le premier voile que Dieu a donné. Amen. Tu seras toujours entre l'enclume et le marteau. On va toujours tirer sur toi. C'est ça le système religieux. Parce qu'ils veulent t'attirer dans la loi. Le Seigneur t'a dit que la loi est une malédiction. Si tu veux pratiquer la loi, il y a une seule loi que le Seigneur t'a donnée. Il y a un seul commandement qui réside encore. Un seul commandement qui mérite encore d'être pratiqué. Et ce commandement, c'est que tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et aimer ton prochain comme toi-même. Mais tu es là, tu jeûnes, tu pries, mais il y a la haine dans ton cœur. Tu jeûnes, tu pries, mais il y a la rivalité. Vous savez, la rivalité est devenue quelque chose de terrible sur cette terre. Au point que même au sein de la famille, on s'aime hypocritement. Ça veut dire, j'appelle les enfants de ma soeur mes enfants, mais au fond, dans mon cœur, ce n'est pas ça. C'est juste pour faire croire à ma soeur que tout va bien. Alors qu'au fond, non. J'ai déjà décidé que mes enfants doivent être l'alpha et l'oméga. Et les enfants de ma soeur doivent être des zéros pour que moi et mes enfants régnons sur elle. C'est ça, le style d'amour que les gens pratiquent aujourd'hui. Si tu ne peux donc pas pratiquer l'amour,
prie comme tu veux, dis amen comme le tonnerre comme tu veux, jeûne jusqu'à maigrir même, tu n'auras rien. Parce que c'est l'amour qui est la clé. C'est l'amour qui est quoi? La Bible dit que même si j'ai les dons pour chasser et dompter tous les démons, même si j'ai les dons de toutes les prophéties, de tous les mystères de Dieu, si je n'ai pas l'amour, je suis un tonneau vide. Amen. La Bible dit même si je me vends comme martyr pour le nom de Jésus-Christ, si je n'ai pas l'amour, j'ai fait pour rien. Amen. Et la Bible dit que même si je partage tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Un enfant de Dieu devrait prier. Ta plus grande prière devrait dire: Seigneur, je veux aimer comme tu as aimé. Seigneur, je veux être capable de prier pour mes ennemis. Hey, tu n'es pas fatigué d'envoyer le feu? C'est depuis combien d'années que tu envoies le feu? Depuis que tu envoies le feu, là, combien de tes ennemis sont devenus subitement pauvres? C'est parce que tu combats sans règle. Il n'y a qu'une seule possibilité de vaincre l'ennemi. Et nous allons le voir aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur va nous démontrer comment la famille peut être l'obstacle au plan de Dieu dans notre propre vie. Ta propre famille. Qu'est-ce que Jésus a dit? L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. La preuve, quand tu commences à prospérer, si tu ne sais pas garder le secret, tu pars en famille, tu dis, j'ai commencé à prospérer. Même ceux qui ne sont pas sorciers vont devenir sorciers pour toi. Et leur sorcellerie risque de fonctionner. Parce que maintenant, toute la nuit, ils ne dorment plus. Vous savez, les prières efficaces se font la nuit. C'est-à-dire que quand ils se couchent la nuit, ses pensées sont tourmentées du fait que tu prospères déjà. Et c'est une prière. Je connais un enfant qui n'avait pas reçu le visa, tout simplement parce que toute sa famille était au courant qu'il allait voyager. Tu regardes le blocage, tu vois, les démons disent que non, je ne connais pas. Je ne suis même pas au courant de son dossier de visa. Tu regardes tous les sorciers disent que non, il n'y a aucune sorcellerie dans ça. Nous-mêmes, on n'a même pas pratiqué. Mais tu regardes, c'est au fond du cœur de l'autre, des tantes, des oncles, les gars sont allés dedans, disent que mais l'enfant là pas. Non, il ne part pas. Et vous savez, la prière de plusieurs personnes agit. La prière de plusieurs personnes fait comment? Voilà la vraie sorcellerie. Vous êtes toujours en train d'envoyer le feu à gauche, à droite. Mais depuis que vous envoyez le feu là, qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu vois la souris là à la maison et que tu l'envoies le feu là, ça là, il a tué combien de fois? Ça l'a tué combien de fois? Donc ça le tue, il ressuscite tous les jours alors. C'est que ton feu là, c'est douteux, hein? N'envoyons plus le feu physique. Envoyons le feu spirituel. Est-ce que tu comprends ça? Avant de dire, même de faire vos prières que vous faites souvent, back to sender, retour à l'expéditeur, il faut réfléchir 10 fois. Parce que tu peux dire back to sender à quelqu'un qui a l'onction des Saul de Tarse qui sera demain Paul. Or, la Bible dit, vous n'allez pas toucher à mes oins. Tu envoies le feu à un oin. Demain, ça va te brûler. Qui te dit que celui-là que tu es en train de dire aujourd'hui qu'il ne peut pas se repentir, il ne doit pas se repentir tout à l'heure? Tu sais comment? Et si lui-même, après sa repentance, sa prière, c'est back to sender, retour à l'expéditeur. C'est-à-dire que le feu que tu as envoyé retourne sur toi-même. Vous voyez comment les chrétiens sont devenus stupides. Un peu comme les enfants de la maternelle. Vous savez, les enfants de la maternelle répètent exactement ce qu'on les demande de répéter. Quand la maîtresse dit « touche ta tête », ils disent « je touche ma tête ». Même chose avec les chrétiens qui n'ont pas de connaissances. Le prophète est devant.
Dites, j'envoie le feu. Ils disent, j'envoie le feu. Je prends ma mitraillette. Quelle mitraillette? Qui t'a dit quand tu les démons avec un fusil? Qui t'a dit ça? C'est par manque de connaissances que les gens partent à l'église acheter les objets physiques. Quel objet physique peut tuer un esprit? Un homme de Dieu te dit d'acheter le caillou pour tuer le Goliath et tu peux acheter le caillou. Ça va tuer quel Goliath? Un démon, même si tu lances le caillou là sur lui et qu'il décide de te transpercer avec ça, il va te transpercer. Parce que lui, au moins, il a le pouvoir d'intercepter tout ce que tu envoies physiquement sur lui. Tu es là, tu n'as pas les armes de Dieu. Une arme, on te dit de te revêtir des armes de Dieu si tu veux avoir la victoire. Dans ces armes, on te dit qu'il faut avoir la foi comme bouclier. Tu n'as pas la foi, mais tu dis, démon, je t'envoie le feu. Quel risque? On te dit d'avoir pour ceinture la vérité. Tu finis de mentir, tu dis, démon, je t'envoie le feu. Vous voyez comment les gens prennent les risques? Les gens prennent les risques. Mais j'apprécie votre courage. Mais sortez de ce faux courage, ça peut vous tuer. Sortez de quoi? De ce faux courage. Dis à ton voisin, je suis instoppable. Au nom de Jésus-Christ, je suis instoppable. Personne ne peut me freiner dans mon élan avec Jésus. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans la Bible. Dans l'histoire des gens qui ont marqué la destinée. Qui ont marqué quoi? C'est-à-dire les gens qu'on considère comme étant les faibles, mais qui étaient prédestinés à être des grands aux yeux de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Genèse, j'ai remarqué une chose. C'est que quand Joseph est prêt d'entrer dans sa destinée, la mission que son père lui confie, c'est d'apporter les provisions à ses frères. C'est de faire comment? Apporter les provisions à ses frères. Il y a quelque chose de remarquable dans ça. Et j'ai encore remarqué dans l'histoire du grand roi David que le jour que sa destinée doit se manifester, il reçoit la même instruction. Son père lui dit, va apporter des provisions à tes frères. Et j'ai remarqué qu'ils ont reçu les mêmes accueils. Ça veut dire que tu arrives, tes frères font semblant d'être contents, mais ils ne sont pas contents. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis bien ceci. Jacob dit à Joseph, va, prends les nouvelles de tes frères, apporte-les à manger. Mais quand ses frères le voient à distance, on dit, voilà le rêveur, celui qui rêve qui sera notre roi, celui qui rêve qu'il est le plus grand, un petit enfant qui est né hier. Amen. Et certains disent, tuons-le et on verra si ses rêves vont se réaliser. Ça veut dire que quoi? Le diable n'a aucun pouvoir de te tuer depuis parce que ton rêve doit se réaliser. Est-ce que le rêve des morts se réalise? Même le sorcier qui voulait te tuer depuis est déjà fatigué parce qu'il voit que ça ne fonctionne pas. Et tant que tu es vivant, tu es un potentiel miracle pour Dieu. Quand Dieu te laisse vivant, c'est parce qu'il a des grands miracles accomplis dans ta vie. Alors cesse de te lamenter. Amen. Et quand les gens ont dit tuons-le, l'un a dit ne le tuons pas, c'est notre frère. Si on le tue, son sang retombera sur nous et sur nos enfants. Jetons-le plutôt dans le puits. Or, dans le puits, il y a les serpents. Dans le puits, il y a quoi? Mais les serpents eux-mêmes savent que le serpent de Moïse avale le serpent des magiciens. C'est pourquoi même lorsqu'on prend Joseph, on jette dans la fosse, les serpents disent, grand, on n'a aucun pouvoir sur toi.
Donc, comme ils t'ont jeté pour qu'on te tue une fois là, ils vont seulement venir t'enlever. Tu seras toujours vivant. Nous n'avançons pas parce que nous sous-estimons Dieu. Nous n'avançons pas parce que nous cédons au chantage de l'ennemi. L'ennemi ne doit pas te faire le chantage. Qu'est-ce que j'appelle chantage? Aujourd'hui, tout semble ne rien aller. Tu fais n'importe quoi, rien n'avance. Tu pries, tu as l'impression que rien ne va. Mais je vais te dire une chose, le plus important c'est d'avoir prié. Parce que toute prière faite avec foi et avec sincérité finira par être exaucée. Est-ce que tu comprends ça? C'est ça le chantage. Le chantage, c'est que la nuit, l'ennemi vient dans ta pensée dire, regarde, quel est ton âge? Tu n'es pas marié. D'autres, l'ennemi vient dire, est-ce que tu sais que tu dois échouer? Tu dois échouer. Et au lieu de te lever, comme Jésus a dit, j'ordonne à cette tempête le silence. Tu commences à entrer dans le rythme de la tempête. La tempête va t'emporter. Tu entends une pensée qui te dit, est-ce que tu sais qu'il n'y a plus rien à faire pour ta situation? Ce n'est qu'une pensée. Dieu n'est pas ma pensée. D'ailleurs, la pensée de Dieu est différente de la mienne. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Ne cède pas au chantage de l'ennemi. Ne cède pas à quoi? Au chantage de l'ennemi. Quand il vient chuchoter, il est tard, dit, il n'est pas tard. Parce que le Dieu que je sais est le Dieu d'Abraham. Cette tristesse ne doit durer qu'un instant. Parce que mon Dieu m'a dit que je dois être toujours joyeux. Alors cette tristesse c'est juste pour un temps. Et lorsque je me relèverai le matin, la joie m'aura déjà envahi. Il faut avoir la mentalité des fils et des filles du royaume. Alléluia. Amen. Depuis que tu vis avec ton mari, pourquoi vous n'avez pas signé l'acte de mariage? Il croit que la dot c'est suffisant, hein? Et maintenant, tu entres dans une atmosphère de défi. Dieu a donné l'argent pour construire la maison et sortir en location. Tu obliges ton mari à aller faire le genre de mariage que tu avais vu ta camarade faire. Parce que tu cèdes au chantage de l'ennemi. On appelle ça les choses semblables. C'est pas parce que mon ami s'était marié au Hilton qu'il va normalement aussi me marier au Hilton. Non. C'est pas parce que l'autre année, j'ai assisté à un mariage au Palais des Congrès ou à Club France. C'était très très bien luxueux. Qu'automatiquement, Dieu veut que je fasse aussi quelque chose de semblable. Non. Les choses semblables sont un péché. Et ça naît du fruit du chantage de l'ennemi. Mais après, les frères de Joseph disent, vendons-le. Comme ça, quand il va dans le pays lointain là, ça sera loin de nous. Avec là-bas, s'il souffre, il meurt. Il meurt avec ses rêves. Et son sang ne retombe plus sur nous. Mais on l'envoyait où? Dans le pays de sa destinée. Quand tu es sincère envers l'Éternel, toute la haine et tous les complots que les gens vont faire contre toi vont servir comme des escaliers pour te faire monter plus haut encore. Est-ce que tu comprends ça? Toutes les persécutions, en réalité, devant Dieu, sont des escaliers qui vont t'aider à accéder facilement à ta gloire. Parfois, on te persécute trop parce que Dieu a vu que la pente était trop raide. Alors, il veut créer des escaliers. Et je dis toujours, s'il n'y a pas assez de détracteurs, les qui vont t'acclamer demain, les qui seront étonnés de ce que Dieu a fait pour toi, si les gens n'ont pas vu réellement ta misère, qui doit acclamer? Qui? Vous avez vu comment on parle de Jésus? D'où lui vient cette sagesse? N'est-ce pas c'est Jésus le fils du charpentier? Ce charpentier qui n'avait même jamais été à l'école et qui n'a même pas l'argent pour envoyer ses enfants dans des grandes écoles. D'où lui vient cette sagesse? Parce qu'on est étonné qu'un enfant né d'un charpentier enseigne les scribes, les pharisiens et les souverains sacrificateurs. Il les enseigne les Écritures. Il n'a pas lu le ABC, mais il prend les livres, les tablettes de la loi, il déroule, il lit.
Ils sont étonnés. Pourquoi ne veux-tu pas donc laisser Dieu étonner tes ennemis? On n'aide pas Dieu. Chaque fois que tu cèdes au chantage du frein, du soi-disant frein que l'ennemi vient dire, ta vie est freinée, rien n'avance, tout est fini, c'est fini pour toi. Tu as 50 ans, tu ne peux plus te marier, tu as 60 ans, c'est même grave. Qui a dit ça? Qui a dit ça? On a assisté au mariage des gens qui se sont mariés, 2 ans après, on était en train d'enterrer un des conjoints. Pourtant, on avait célébré un grand mariage. On a assisté au mariage où les gens ont invité 1000 personnes, ils ont dépensé 30 millions. 2 ans après, ils sont déjà séparés en secret. Vous croyez que la finalité c'est de se marier? Non. La finalité c'est de vivre le mariage. On ne se marie pas juste parce que oui, on va se marier. Le plus important c'est de vivre quoi? Vous connaissez combien d'hommes de Dieu souffrent aujourd'hui et regrettent de s'être mariés? Ou bien combien d'épouses d'hommes de Dieu souffrent silencieusement dans leur foyer et sont obligés de venir masquer à l'église? Le dimanche, ils sont là, chérie, chérie, pour montrer l'exemple d'un amour qui ne vivent pas à la maison. Parce qu'à la maison, ils font comment? Ils habitent juste ensemble, mais ils ne vivent pas en réalité ensemble. Ils font comment? Ils habitent ensemble, mais ils ne vivent pas ensemble. C'est un cas récurrent. C'est les murs là qui cachent beaucoup de choses. Quand ils sont en public, chérie, oh, les enfants de Dieu disent waouh, c'est bien, oh, un couple formidable, hypocrite. D'autres sont dans les foyers, mais ils sont encore ensemble seulement maintenant au nom des enfants. La femme dit je vais partir, mais ce sont mes enfants qui. Est-ce que tu t'es marié pour les enfants? Tu t'es marié par amour. Quand l'amour part maintenant, on dit non, il faut qu'il reste pour protéger mes enfants. Donc tu protèges. Tu es devenu Dieu. L'homme dit, c'est une mauvaise femme, mais je ne veux pas discuter la garde des enfants. Restons quand même comme ça. Vous connaissez combien de couples ont rompu le contrat sexuel? Ils ont rompu quoi? Quand la femme veut parler, l'homme dit, hey, fiche au camp, va trouver un homme dehors pour te satisfaire. Ou bien c'est la femme qui dit, fiche au camp, un petit homme comme ça, qu'est-ce qui m'a même poussé à t'épouser même? Regarde comment il est même. Va trouver les bordels là-bas dehors, tu me laisses tranquille. Ils habitent ensemble, ils ne vivent pas ensemble. Mais quand ils sont dans la rue, vous voyez, on s'aime. Après, ils viennent sur Facebook, ils font semblant. Avec les cadeaux par-ci, cadeaux par-là. Chérie, chérie sur Facebook, lion et tigre à la maison. Les hypocrites. On va vous trahir. Dieu voit partout. Est-ce que vous comprenez ça? On va faire comment? Les enfants qui sont pieux et soumis à l'église et léopards à la maison là, on va vous trahir. Les femmes qui sont soumises au pasteur et insoumises à leur mari. Le mari qui est soumis et fidèle au pasteur et infidèle dans le foyer. On va vous trahir. Alléluia. Je suis instoppable au nom de Jésus-Christ. Dis encore ça, je suis instoppable au nom de Jésus. Ce que Dieu a prévu pour moi doit s'accomplir. Aucune pensée ne doit me prouver le contraire. Et nous avons vu dans 1 Samuel 17, quand David quitte, il confie les troupeaux à qui? À un gardien. Ça veut dire qu'il y avait quand même quelqu'un capable de garder les troupeaux. Mais comme lui, il était le fils de la honte, il fallait que malgré les gardiens, qui gardent les troupeaux pour sauver l'honneur de la famille. Pour sauver quoi? Ouais, nous les gens d'enfance qui sont nés dans le péché, comme les David comme ça.
Ça nous arrive de vivre ça. Tu es obligé de manger même l'amour parfois. Comme si tu suppliais tes propres frères qui portent le même sang que toi de t'accepter. Non, mais je suis un affranchi de Dieu. Je ne peux pas manger l'amour. On ne mendie pas l'amour, on n'achète pas l'amour. Je sais qui je suis. Ce n'est pas l'orgueil. Je sais qui je suis. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais t'aimer. Même si tu me détestes, je vais répondre par l'amour. C'est forcé pour moi de t'aimer. Parce que Dieu me dit de t'aimer. Amen. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes pour que je t'aime. J'ai juste besoin de t'aimer pour obéir à la volonté de mon Dieu. Amen. C'est pourquoi parfois, même dans ma propre famille, selon la chair, les gens sont surpris. Parce que quand un malheur m'atteint, c'est mon malheur. C'est quoi? Je n'ai pas de famille en ce moment-là. Mais quand un malheur les arrive, que je veuille ou pas, le message doit arriver. On va dire, une famille doit être unie. Une famille doit être comment? Unie. Que non, c'est obligé que ta part soit là. Oh, tu ne comprends pas quoi? Tu fais pas ça, on ne t'aime plus. Alléluia. Quand David confie les troupeaux à un gardien, il prend les provisions. Il arrive à Jérusalem. Il faut bien lire ça à la maison. Hein? J'ai dit 1 Samuel combien? Hein? Voilà. Et Genèse combien? Vous avez vu les orateurs. Les orateurs oublieux. Ils sont là comme ça. Ils savent seulement dire Amen, Amen. Après tout à l'heure, ils ont... Comment tu peux dire Amen et croire une bénédiction que toi-même tu dois oublier dans quelques instants? Vous avez vu les exemples? Genèse 25. 1 Samuel 17. Amen. Amen. Quand David arrive à Jérusalem, il voit ses frères. Eux, ils font semblant d'être contents. Ils ne sont pas contents parce qu'ils voient David. Ils sont contents parce qu'ils voient la provision. Amen. Amen. Mais David arrive à un moment spécial. À un moment où l'ennemi de l'armée de Dieu insulte l'armée de Dieu. Et David, sachant que c'est mieux de demander à mes frères, va vers son grand frère et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Petit curieux, tu as été toujours comme ça. Comme tu as fini de donner même la nourriture, là, rentre regarder les moutons là-bas. Tu es tout curieux comme ça. Et c'est ça, le but de la famille, te freiner. Te pousser à croire que tu ne peux pas. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, dans la suite, que David se détourne de son frère et va maintenant vers les étrangers. Je veux que tu comprennes une chose. Toi qui penses toujours que c'est obligé que ton oncle ou ta tante t'aide là. Personne n'est obligé de t'aider dans ta famille. Bien souvent, Dieu utilise plutôt les inconnus pour te faire entrer dans ta destinée. Tu es là, ma soeur, ta soeur a sa part de calcul dans la tête. Ta soeur sait que c'est obligé que tu l'aides. Mais quand toi-même tu auras les mêmes problèmes qu'elle, ça ne la regarde même pas du tout. Et tu es là, mon oncle là, il était chiche. Il fait de ses biens ce qu'il veut. Dans la parabole de l'ouvrier de la dernière heure, qu'est-ce que le patron dit? Ne dois-je pas faire de mes biens ce que je veux? Un oncle chiche comme ça, il est milliardaire, il prend soin seulement de ses enfants. Attends un peu. Quelqu'un doit laisser ses enfants et prendre soin de toi que tu es qui? Peut-être vous ne comprenez pas une chose. Hein? Vous critiquez souvent ceux qui nous gouvernent, non? Oh, il met seulement sa famille dans les bureaux. Si c'est toi, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Non, dis-moi, tu vas faire comment? Ne bavardez pas pour bavarder. Tu dois faire comment? Dans ton cœur, là, tu sens que tu vas faire comment? Parce que quand je lisais souvent la Bible, quand je vois le jeune homme riche, Jésus lui dit, vends tes biens. C'est la seule chose qu'il faut maintenant pour toi. Il y a tout. Mais la dernière chose qu'il faut que tu fasses, vends tes biens, partage aux pauvres et suis-moi.
Je disais toujours, mais comment celui-ci est bête comme ça? Il est triste. On lui dit de vendre. Après, quand j'ai bien lu, je dis, mais Seigneur, toi-même tu fais fort, hein, mon frère. Tu demandes à quelqu'un de vendre tous ses biens. Quelqu'un qui est milliardaire, qui a tout vécu, donc il vend, il recommence à zéro. C'est très facile de dire, je ferai mieux. Mais tu le dis parce que Dieu ne t'a pas encore établi. Je vais vous dire une chose. Quand David devient roi d'Israël, est-ce que vous savez que le général de son armée, c'est son cousin? Pourquoi ce n'est pas un autre Israélite? Pourquoi c'est son cousin? Parce que la royauté doit rester en famille. Vous avez compris? Donc s'il y a dans la Bible, David, homme selon le cœur de Dieu, choisi comme quelqu'un de sûr pour le garder, son propre cousin. Toi, tu es là, tu es assis là. Tu dis, si c'est moi, je vais donner la méritocratie. Quelle méritocratie? Si c'est toi, tu seras plus pire que le président, le bon président Biya que tu critiques là. Tu seras pire. Tu seras pire. Alléluia. Donc il faut que tu comprennes une chose. Personne n'est obligé de t'aider avec ses biens. C'est pour cela que depuis que tu insultes ton oncle, son argent augmente seulement. Tu dis qu'il est chiche. Il est chiche, non? Son argent augmente encore. Alléluia. Amen. Celui vers qui il faut se tourner, c'est le Seigneur. Il n'a pas dit que quand tu as les problèmes, demande aux hommes. Quand il dit demander, l'on vous donnera là. Ce n'est pas dit que tout de suite tu as un problème de 100 francs, tu cours. Tu pas dit, pardon, donne-moi 100 francs. Non, non, non. Ça veut dire, tourne-toi vers le Seigneur. Demande-lui. Il doit te diriger vers la porte que tu dois frapper. Et comme c'est lui qui t'a dirigé vers cette porte, lorsque tu vas frapper, on va ouvrir. Est-ce que tu comprends maintenant? Les gens tordent le sens des Écritures. Après, ils souffrent pour rien. David avait compris le principe. Si je veux perdre le temps avec mes frères-ci, dans leur tête, ils savent déjà que ma part des places là-bas, c'est en brousse. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Dieu avait envoyé David en brousse pour l'apprendre à terrasser les lions et les ours à main nue, afin que dans cette époque-là, il soit capable d'affronter Goliath, que tout le peuple fuyait seul. Mais ses frères ne pouvaient pas comprendre ça. C'est pourquoi il se tourne vers un soldat. Il dit, mais vous dites même que qu'est-ce qui se passe ici? On dit, hey, c'est un Philistin, il est géant comme ça, ou c'est la montagne, oh, mon frère. Il vient chaque jour là. Il fait comme ça au moins 4 fois par jour. Quand il tape son pied au sol, la terre tremble. Et il dit que si un Israélite parvient à le vaincre, la guerre est finie. David dit que mais non, c'est un seul homme comme ça. C'est lui qui vous fait trembler comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a promis à l'homme qui va faire ça? Même vous-même, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6 que lorsque tu as la foi, tu deviens agréable à Dieu et il devient ton rémunérateur. Bon, pose-toi la question, il est rémunérateur parce que tu as travaillé quoi? Il te paye en ce moment parce que tu as travaillé quoi? Juste parce que tu as eu la foi. Il y a les gens qui demandent leur salaire. Même l'apôtre Pierre n'a pas oublié de demander son salaire à Jésus. Il a dit à Jésus que même mon frère, toi là même, dis-moi un peu, est-ce que toi tu ne nous as pas trompés? Parce que je me trouve, je pêchais mon poisson. Tu dis sur moi. Tu abandonnes les poissons qui me donnaient mes 500 francs là-bas, je te suis. Tous les jours, tu dis, soyez pécheurs d'hommes. Non, ma vie sur la terre, c'est seulement dit, donnez vos vies à Jésus comme ça. Jésus a dit, comme tu as abandonné tout ça, Dieu va te donner au centuple sur la terre avant de te donner encore la vie éternelle au ciel. C'est pourquoi David a dit aux soldats, qu'est-ce qu'on doit faire à l'homme qui va parvenir à vaincre cet homme? On lui a cité les salaires.
Premièrement, il va manger à la table du roi désormais. Et qui ne sera plus un simple homme dans la société. Le rang de sa famille sera élevé dans la société. Amen. Deuxièmement, il sera le gendre du roi. Ça veut dire que le roi va lui donner sa fille. Il deviendra directement le beau-fils du roi. Et le roi doit lui couvrir des richesses. David a dit, c'est intéressant. Dis avec moi, c'est intéressant. Parce que c'est la même chose que Dieu te dit. À celui qui vaincra, je lui donnerai quoi? Quand vous partez dans le livre d'Apocalypse, il y a toujours les promesses. À celui qui vaincra, je donnerai de l'eau vive qui? Alléluia. À celui qui vaincra, je donnerai la couronne. À celui qui vaincra, je donnerai. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome 28, on te dit, si tu obéis à la loi de l'Éternel, sans te détourner, alors je ferai de toi la tête et non la queue. Tu seras le premier et tu ne seras pas le dernier. Ta crue sera pleine et ton grenier sera plein. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu seras béni dans les villes et tu seras béni dans les campagnes. Alléluia. Dieu te pose des conditions. Et dès que tu obéis aux conditions, il te donne la récompense. Alléluia. David est allé voir Saül. Il a dit, Maître, est-ce que c'est vrai que si je m'en vais tuer celui-là? Et Saül le regardait aussi comme ça. Et que regardez-moi un enfant même comme ça. Ou c'est quel genre de sacrifié même? Ou il sort même d'où? On dit que c'est le fils de qui ici en Israël? C'est le fils d'Isaïe. Alléluia. C'est le fils de qui? Et David lui dit, est-ce vraiment vrai que tu dois donner tout ce que j'ai entendu là à celui qui va tuer celui-là? Oui. Ok, donne-moi ton épée, il m'en va le tuer. Je suis sûr que le roi Saül disait que comme celui-ci a décidé de se sacrifier là, il prend l'écrase. Ça va même pas faire 2 minutes, on va l'écraser. Nous on va perdre la guerre. Je vais récupérer mon épée, mais je serai toujours quand même roi. Amen. Mais David porte même l'épée, il sent que c'est lourd. Il dit que non, laisse d'abord ton épée là. Il se souvient de son arme qu'il utilisait dans les champs. En traversant le torrent, il choisit 5 pierres polies. Il met dans sa fronde. Et il ne part pas en mettant sa confiance sur son arme. Quand il voit Goliath courir, Goliath est en train de l'insulter et de dire, suis-je un chien pour qu'on envoie celui-ci? Je vais t'écraser. David dit, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, il n'a pas dit demain. Aujourd'hui, l'Éternel te livre en pâture aux oiseaux du ciel. Mais toi, au lieu d'avoir la foi et de dire aujourd'hui, je déclare, ce problème de célibat est fini dans ma famille. Tu es là, tu achètes les huiles d'onction partout. Tu achètes les cailloux partout. Quand ça finit pas, tu achètes les marteaux. Comme l'huile n'était pas efficace, tu achètes les machettes. Comme la machette n'était pas efficace, tu broutes les herbes. Comme les herbes n'étaient pas efficaces, tu casses les plats neufs. Toujours les actions prophétiques chaque année, mais 0 résultat. Pourquoi? Parce que tu es dans l'ignorance. Alléluia. David avait compris le principe. Ce n'est pas par mes frères que je serai élevé. Et ce que ta famille oublie, c'est que le chemin qu'il te bat, c'est un chemin qui va les faire sortir tous de l'ornière. Parce que désormais, tu pouvais te vanter d'être le frère de David après qu'il ait vaincu le Goliath. Alléluia. Il y a les gens qui font se vanter d'être ton frère et tes soeurs. Tes propres frères et tes propres soeurs qui avaient honte de toi. Demain, ils vont se vanter d'être tes frères et tes soeurs à cause du rang que l'Éternel te donne dans la société. Amen. Ils vont se vanter. Hier, on disait, hey, je ne suis pas moi la soeur. Tu connais le pasteur là? Hey,
Je ne suis pas moi, je ne connais pas les gens qui sont dans les églises là. Je ne connais pas. Mais une fois que le Seigneur a fait éclater la gloire, tu ne connais pas que le pasteur là c'est mon frère. J'ai même son numéro. Tu veux le rencontrer, tu t'amènes même directement à la maison. C'est comme ça les humains. Alléluia. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu viens contre moi avec tes fétiches. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu viens contre moi avec la sorcellerie. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu viens contre moi avec l'occultisme. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu viens contre moi avec la franc-maçonnerie. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu viens contre moi avec la rose croix amorce. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ça veut dire que peu importe ce que tu vas employer, magie blanche ou magie noire, vaudou ou pas, je viendrai toujours contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et c'est ça que David avait compris. Mais toi tu es là. Non, il faut que je me lave quand même. On ne sait jamais. Tu sais que prier là, ça ne suffit pas. Non, je vais quand même aller. Je me lave quand même pour me protéger. Il faut que j'aille voir maintenant. On m'a dit qu'il y a un homme de Dieu qui vend l'huile là-bas. Il faut que j'achète l'huile là. Quand il va dormir, je vais me oindre avec. Je vais voir comment ils vont me toucher. Quand tu finis de oindre avec l'huile, tous les hiboux du quartier trouvent même que la porte est bien ouverte maintenant. On te ronge partout. Seigneur Jésus. Alléluia. Nous devons avoir la mentalité des fils et des filles du royaume. La mentalité des fils et des filles du royaume. Et j'ai remarqué encore quelque chose dans la Bible. Le pouvoir de l'obéissance. Alléluia. Le pouvoir de quoi? De l'obéissance. Quand on a dit à Jacob, quand Jacob a dit à Joseph, va donner les provisions à tes frères, est-ce qu'il a boudé? Quand Isaïe a dit à David, va donner les provisions à tes frères, est-ce qu'il a boudé? Et Jésus te dit dans Romains chapitre 12 au verset 20, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu seras en train d'amasser le charbon ardent sur sa tête. Ça veut dire que quoi? La clé de la prospérité se trouve dans ce que tu aimes ne pas donner aux gens là. La nourriture que tu refuses de partager là, ça porte une bénédiction. L'argent que tu as peur de donner aux gens parce que tu dis que tu es pauvre là, c'est ça qui attire l'argent. Est-ce que tu comprends ça? Même les gens du monde ont compris ça. J'ai entendu un musicien du monde chanter, l'argent attire, l'argent appelle l'argent. L'argent fait comment? Mais toi tu es tout là. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Pour finir, le Seigneur dit que cela te soit fait selon ta foi. Comme ta foi est basée sur je n'ai rien, reste-toi sans rien. Alléluia. La clé de la prospérité. Si ton ennemi a faim, donne-lui à faire comment? À manger. Quand tu vois que ta mère commence à te détester trop, commence à lui donner la nourriture qu'elle aime aussi trop. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu sens que ton père, même ton grand frère commence à te détester trop, prépare la nourriture qu'il aime là, donne-lui à... Dès qu'il va manger, tes portes vont s'ouvrir. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez la sorcellerie partout? Alors que vaincre la sorcellerie, c'est facile. Une petite nourriture donne la victoire. Et le sorcier ne peut plus t'atteindre parce qu'il a mangé ta nourriture. Mais tu es là, on t'a plutôt prêché que ne tente pas de donner à manger au sorcier. Il va utiliser ça pour te tuer. Qui t'a menti comme ça? Qui t'a même menti comme ça? Il y a un enfant qui avait suivi ce genre d'évangile en Côte d'Ivoire. Le jour qu'elle me rencontre, elle me pose un problème. Je lui dis le contraire. Je lui dis, tu me dis que ta mère est au village. Elle me dit oui. Je dis bon, ok. Achète les meilleurs pagnes. Tu prends l'argent, tu achètes la bonne nourriture que ta mère aime. Tu pars dans ton village, tu donnes ça à ta mère. Oh, homme de Dieu, tu veux dire me tuer? Quoi? Ma mère est la sorcière qui m'empêche de me marier. Tu dis que je pars? Je dis que bon, dans ce cas, non.
continue d'envoyer le feu sur ta main et finis célibataire et sans enfant. Le jour que tu vas faire ce que je t'ai dit de faire, Dieu va t'ouvrir la porte du mariage. Tant que tu ne fais pas ça, le jour qu'un homme demande ta main, le lendemain, il va te maudire et fuir. Quand elle a vu que 5 demandes de mariage aboutissaient toujours à l'humiliation, elle a commencé à penser à mes enseignements. La clé, c'est l'amour. Je dis que ma mère est sorcière. Elle était grande sorcière, pourquoi elle ne m'a pas tué dans le ventre? Elle ne m'a pas mangé dans le ventre, pourquoi? Pendant qu'elle grandissait, elle ne m'a pas mangé, pourquoi? Je vais lui donner à manger, je vais l'honorer. Je vais voir si sa sorcellerie là va me tuer. Vous n'avez pas de victoire parce que vous êtes mal enseigné. La seule chose qui vous trompe dans la tête, c'est d'envoyer le feu. Mais je dis, parfois, il faut t'asseoir et analyser depuis combien d'années tu lances le feu là. Tu me dis combien de choses ont changé dans ta vie depuis que tu lances le feu. Pratique l'amour. Les choses vont changer instantanément. Amen. Même le droit d'aînesse. Pour que le frère jumeau de Jacob perde le droit d'aînesse, ça s'est passé avec la nourriture. Jacob a dit à Isaïe, son frère jumeau, comme tu dis que tu as faim là, j'ai la nourriture. Si tu veux manger ma nourriture, donne-moi le droit d'aînesse. Il a dit, on fait quoi avec ça? Donne-moi la nourriture et mange. Il ne savait pas que le même jour, ça a pris effet dans les cieux et sur la terre. Il ne pouvait plus être successeur de son père. C'est pourquoi c'est Jacob qui a succédé à Isaac. Est-ce que vous comprenez la puissance qui se cache derrière la nourriture? Donc toi qui es chiche là, sois bien chiche. Hein? Tu comprends? Il faut tout dire que tu n'as rien. Hein? Tu vas voir comment en disant que tu n'as rien, tu auras. La Bible dit, ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le de même pour eux. En faisant ainsi, tu accompliras la loi et les prophètes. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Je crois qu'on a trop parlé ce matin. Mets-toi sur tes pieds. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent qui ne tarit jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. Dirige ma vie. Dirige ma vie. Dirige ma vie. Dirige ma vie. Père, nous te rendons grâce pour ta bonté. Saint-Esprit, nous te donnons la première place encore ce matin. Saint-Esprit, nous t'honorons encore ce matin. Saint-Esprit, nous t'honorons encore ce matin. Nous te vénérons, nous te glorifions. C'est toi qui es digne de recevoir la première place. Comment donc ne pas t'élever? Comment donc ne pas te magnifier? Parce que c'est toi qui nous conseilles. C'est toi qui nous console. C'est toi qui répands en nous la sagesse d'en haut. Comment donc ne pas te glorifier, Saint-Esprit? Te dis combien tu es grand. Te dis combien tu es merveilleux. Te dis combien tu es puissant. Merci Seigneur Jésus. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous pouvons chanter. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous pouvons te louer.
C'est grâce à toi, Seigneur Jésus, que nous pouvons adorer le Père. C'est grâce à toi, Seigneur Jésus, que nous pouvons avancer. C'est grâce à toi, Seigneur Jésus, que nous pouvons nous estimer heureux. Heureux d'avoir vaincu le monde. Heureux d'avoir vaincu le malin. Heureux d'avoir vaincu le péché. C'est grâce à toi, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ta bonté. Nous sommes aujourd'hui le 2e dimanche du mois de novembre. Tu as été toujours avec nous depuis le 1er dimanche de l'an 2023. Et tu seras avec nous même après le dernier dimanche de cette année de grâce. Seigneur, merci. Nous voulons te dire merci, te célébrer, te bénir, te louer, t'exalter, t'honorer. Merci, Papa. Tu es l'alpha, l'oméga de notre vie. Tu es le commencement, la fin. Tu connais tout début avant la fin. Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour la protection. Merci pour la santé. Merci pour ta gloire dans notre vie. Merci pour ta protection dans notre vie. Merci, toi, notre guérisseur qui nous guérit lorsque nous sommes malades. Merci, toi qui nous relèves lorsque nous sommes totalement épuisés. Merci, toi qui nous redonnes le courage lorsque nous sommes abattus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, toi qui mets fin à la tempête qui menace nos vies. Merci, toi qui nous rend instoppables. Merci, toi, Seigneur Jésus, qui est le maître de notre destinée et qui laisse notre destinée s'accomplir sur la terre. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Oh Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Yahweh, je veux te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Yahweh, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Jésus, je veux te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Oh Yahweh, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Jésus, je veux te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Yahweh, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Oh Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Yahweh, je te dis merci
pour ce que tu as fait pour moi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Tu as toujours fait pour moi. Tu as déjà fait pour moi. Tu as déjà fait pour moi. Tu as déjà fait pour moi. Jésus, je lève mes mains vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, je lève mes mains vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Où irai-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Où irai-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Jésus, je lève mes mains vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, je lève mes mains vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Où irai-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Où irai-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi, Jésus. Je ne suis rien sans toi. Jésus, je lève mes mains vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, je lève mes mains vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. La tristesse ne peut durer qu'un instant. Mais lorsque le lendemain se lèvera, le lendemain se lèvera avec la joie. Parce que tu es le Dieu qui nous rend instoppables. Tu es le Dieu qui nous fait entrer dans notre destinée. Là où la haine abondera, ton amour surabondera toujours. Là où le rejet doit abonder, ton amour doit surabonder. Parce que nous trouverons toujours refuge auprès de toi. Toi, le Dieu qui nous fait réussir. Le Dieu qui a décidé que nous réussirons. Comment ne pas te rendre grâce
Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, roi de notre vie. Sois élevé pour l'éternité. Et que ce peuple, Seigneur, soit inondé de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.